Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 17 de l'Advent of Code 2024. Donc dans ce 10e jour on met un peu de côté les cartes et les recherches de chemin le plus court, qui sont un peu compliquées, et on s'attaque à la création d'un petit ordinateur, avec une liste de petites opérations qu'on va devoir faire sur 3 variables. Donc c'est beaucoup de texte, beaucoup de choses à coder, mais très simple je pense dans l'exécution, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps si on y arrive du premier coup. Donc on va copier-coller tout de suite notre input, enfin notre exemple d'abord. L'exemple. Hop. Donc déjà on va faire le parsing, on va faire notre part 1, fn part 1. Donc on va parser notre exemple, on va faire let registers et programme est égal à example.trim.splitOnce par \n/{n}.unwrap, comme d'habitude. Ensuite, on va faire nos 3 registers, donc là va être facile, ça va être let registers.lines. Hop, on va faire let a est égal à registers.next.unwrap. String strip préfixe register a 2 points espace .unwrap .parse .unwrap. Hop, et A ça va être un i64. Je sais pas s'il y a des divisions ou pas, mais bon. Ok, donc ça c'est notre register A. On va avoir notre register B et notre register C. Donc B et C. Ok, donc ça on obtient nos 3 chiffres. Et ensuite dans notre programme, donc pour notre programme, on va faire let programme est égal à programme.strip préfixe programme de point espace .unwrap.split par la virgule. Et est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, je crois que c'est tout. Si, on va quand même le map en chiffres, ce sera plus simple, je pense. Donc on va map, je sais pas comment on appelle ça, x.parse, .unwrap.collect. Et ça va nous donner un vec de i64 par exemple. Voilà. Ok. Donc là, normalement, on devrait avoir notre programme et nos registers. Donc on peut faire dbg a, b, c, programme, et faire un cargo run bin 17. Ok, 7900, et après on a 015430. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à avoir un instruction pointer. On va appeler ça juste pointer, qui va commencer à 0. On va faire une loop. Je crois que... Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête, je me rappelle plus de quand est-ce qu'on s'arrête. Except for jump, is the contract to read and code past the end of the program, it's alt. Ok. Donc on va faire une loop. On va dire if pointer est supérieur à programme.length, supérieur ou égal d'ailleurs, on break. On va avoir aussi un output, qui est un vecteur. Et du coup, notre résultat, ça va être pour une fois pas un chiffre, ça va être un output.concat join, virgule. Je pense qu'il faut que je formate x en string pour que ça fonctionne, ça. Ouais. Hein, output.iter.map. Oh, je peux pas join une... Je peux pas de join, je veux juste join un... C'est facile, non? Concat. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il aime pas? X. Type annotation needed pour X, parce qu'il sait pas ce que c'est comme vecteur, mais je pense que c'est un vec de i64 là. Ok. Programme length. Ok. Ça, on s'en fiche. Ok, donc là, si on est pointer, on est ça. Donc la première chose à faire, c'est va récupérer notre instruction. Notre instruction, ça va être
D'ailleurs, là, c'est -1, je pense, parce que on va vouloir lire aussi après. Donc l'instruction, ça va être programme pointer, et let opérand est égal à programme.pointer plus 1. Ou alors je peux faire plus ici comme ça, c'est peut-être plus clair. Ok, ensuite, il y a aussi peut-être pointer inférieur à 0. Est-ce que pointer peut être inférieur à 0? Je pense pas. Ensuite, une fois qu'on a notre instruction et nos opérandes, on va juste faire le match sur nos opérandes. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire match opérande. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, 0, qu'est-ce qu'on fait? C'est une division. Donc si on match 0, on va faire une division. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme division? Et on peut mettre un petit panique ici, si on tombe sur quelque chose qui n'est pas bon. Donc 0, c'est une instruction de division. Ce numérateur est varié à les animateurs. Donc c'est A divisé par l'opérande. Donc A divisé par l'opérande. Donc là, ça veut dire que... Et on va le stocker dans quoi, ça? Option.of 2, A divisé par 4, par 2 exposant 2. Et le résultat est truncated to an integer and then returned in the A register. Ok, donc on va faire A est égal à A divisé par la truncation, ça fait par défaut, ce qui est fait par défaut. Et donc là, ça va être opérande. Alors on va appeler ça combo, parce que .po 2. Quelque chose comme ça. Et combo opérande, ça va être un petit spécial. Le combo opérande, c'est un match de opérande. Donc si c'est 0 à 3, compris, ça va être juste opérande. On va mettre un petit panique si on ne comprend pas le truc. Si c'est 4, c'est A. Si c'est 5, c'est B. Si c'est 6, c'est C. Ok. Donc là, c'est pas opérande, d'ailleurs, c'est instruction. Donc si instruction, là on a opérande, on a combo, donc là c'est combo po 2, A divisé par A. Donc là, ça me paraît correct. Ensuite, donc le 1, c'est le bitwise XOR entre le register B et le littéral opérande, et on le store dans B. Donc 1, ça va être B est égal à B XOR. Alors, bitwise XOR en Rust, je sais pas. Bit XOR. Donc je peux faire un bit XOR entre... Donc c'est B.bit XOR entre opérandes. Bit XOR n'existe pas sur l'I64. Non, il faut juste que j'importe ce truc-là. Ok, donc ça a l'air d'être bon. Ensuite, le 2, calculate the value of this combo operand modulo 8. Et on le reste dans B. Ok, donc là, ça fait 2A. 2, ça va être... on a dit, ça le rate dans B, donc c'est combo modulo 8. Combo modulo 8. Ok, le 3, ça fait rien du tout. Donc 3, ça fait rien du tout si c'est A. Et A est 0, sinon on jump à l'opérande. Donc, là, on va faire, du coup, on a dit que si A égale 0, on fait rien. Donc si if A est différent de 0, dans ce cas-là, je jump. Donc je dis que mon pointer est égal à mon opérande. C'est ce qu'on a dit, hein. Mon pointer est égal à mon opérande. Il jump is instruction de value of literal opérande. Ouais, littéral, pas le combo. Il jump et on ne fait pas de 2. Donc là, je vais faire juste un continue. Ici, dans ce cas-là. Et usize, et là je vais mettre as usize. Du coup, je pense que tout est des usize. Peut-être remplacer tous les 64 par des usize, parce que je crois qu'on peut avoir de chiffres négatifs. Ok, et là on continue. Parce qu'on veut pas faire, on va faire le plus 2 à la fin. Donc après ce match instruction ici, je vais faire pointer plus égal 2. Et dans ce cas-là particulier, on va pas le faire, on va revenir au début de la loupe et continuer à exécuter le calcul. Ok, le 4, c'est un bitwise XOR. Bitwise XOR entre le B et le C. Et on l'enregistre en B. Donc le 4, c'est B est égal à B
bit XOR C. Entre register B et C, et on le stocke dans B. Ok. Le 5, c'est combo modulo 8, et on l'output. Donc là, ça va être output.push combo modulo 8. Ok. Le 6, c'est la même chose que ADV, qui est le premier, qui est le 0. Sauf qu'on le stocke dans B. Et C pour même chose. 6 et 7, c'est la même chose. Ok. Donc 6 et 7, c'est la même chose que 0. 6 et 7. Donc 6 et 7, sauf qu'on les stocke dans B et C. Ok. Et bah une fois que tout ça est fini, on peut faire notre join et on n'est pas trop mal, je pense. Tac, lançons. Alors on a une boucle infinie, j'ai l'impression. Ou alors on est très très lent. J'ai l'impression d'avoir une boucle infinie. Alors, on peut faire un DBG de pointer, déjà pour voir où est-ce qu'on se situe. « 024, 024, 024. Ok, donc on a un petit souci. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'ils en disent. Parce que là, on fait 0, 2, 4. Donc le pointer 4, j'ai l'impression qu'on fait 0, 2, 4 en permanence. Ok, 0, 2, 4, et après on revient à 0. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Alors, on a un pointer, on a notre instruction, pointer. On match en instruction, on a notre opérande. Ok, qui est un pointer plus 1, si l'opérande est bon. Donc si on est... je vais faire dbg ici, pointer, instruction, opérande. Et voir un peu ce qu'on obtient. Je vais faire un reset. Oups, je ne vais pas faire tant que ça. Donc on a 0, on a l'instruction, c'est 0. Notre instruction 0, ça veut dire quoi? On fait une division. Ok, après 2, notre instruction c'est 5. La fonction 5, elle fait quoi? C'est un output. Ok. Ensuite, on a une instruction qui est 3. Donc le 3 c'est quoi? Le 3 c'est jump, non? Le 3 c'est si A est 0, tu fais quelque chose. Sinon, si A n'est pas 0. Ok. On va voir ce que vaut mon A. ABC, ABC, ABC. Ok, on peut peut-être afficher du coup A, B et C pour voir ce qu'il en est. Donc le jump, c'est l'instruction numéro 3, notre opérande c'est 0, et en A on a 729, donc on devrait jump. Pointer est égal à opérande. Donc là, dans le jump, l'opérande c'est égal à 0, donc on devrait jump à 0. Ok, ce qui est logique, donc on jump à 0, et ensuite on recommence. Et du coup on fait une division de A, et combo PO2, ça nous donne un truc bizarre du coup. J'ai l'impression que ces divisions-là devraient nous réduire notre A jusqu'à qu'il devienne 0. Du coup, on va afficher combo, et on va afficher combo PO2 pour voir un petit peu ce que ça donne. On peut les afficher ici. Hop. Donc combo est égal à 1. Alors pourquoi combo est égal à 1, sachant que opérande est égal à... On a dit que opérande c'était égal à quoi? Opérande est égal à 1. Donc ça paraît logique. Est-ce que ce serait pas 2 exposants? Oui, c'est l'inverse. C'est 2 pots combo. 2 usize. J'ai remplacé par usize, non, partout? Ouais. Expected entry from usize. Ah, ça, si tu veux. Ok, donc ça c'est l'inverse, c'est pour ça. Ok, donc là on a 4, 6, 3, 5, 6. Il est où l'exemple? 4, 6, 3, 5, 6. 3, 5, 2, 1, 0. Ok, ça a l'air d'être bon. Hop, on peut mettre notre input.
notre input, faire notre calcul. On peut enlever nos DBG aussi, je pense, au passage, qui est là. Tac, tac, tac. Input. Ok, on a essayé de diviser par 0. Alors. Étonnant. Ligne 88. Ligne 88, 88, 88. Ah bah, c'est parce que c'est la même chose. Ici, on a le même problème. Là et là. Et donc là, on obtient ce truc-là. Ça me paraît très court, mais j'imagine que la partie 2 va être compliquée. Voilà. Donc voilà pour cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.